Pourquoi Pascal a peur de la vie? Pourquoi Pascal a peur de la vie? Ah, ah. Oui. Alors, qu'est-ce que tu entends par là, quand même? On va faire un truc un peu plus précis. Alors, en fait, j'ai envie de faire des choses. Euh, j'ai des projets, mais je suis impatiente. Et Reviens dans le micro comme tout à l'heure, là. Tu sais, il faut des oreillettes. Normalement, il faut un vrai micro et un vrai casque. Je sais pas c'est quoi ta config, mais c'est pas les normes habituelles, bah hein. là, en fait, je suis sur une tablette et je suis à côté de ma tablette. Mais tu veux que j'aille chercher Oui, mon petit kit? oui, parce que ça marche pas comme ça, hein. Si vous voulez Il passer à est ici. l'antenne, il faut absolument un kit avec un micro et un casque, quoi, parce que ça, c'est pas du travail, hein. Ah ouais, le directeur qualité ISO 9001, il est pas content. Il dit, non, mais c'est quoi ce truc? C'est pas que l'être est Voilà. sourd, hein, c'est pas ça. C'est qu'il y a besoin d'être proche. Oui. Bah oui, c'est très important. En fait, ça augmente le spectre des fréquences, en fait, et puis du son. Et du coup, bah, ça change tout. Alors, vas-y, dépêche-toi. En attendant, on va faire un home d'amour pour Pascal. Un, 2, 3. Un, 2, 3. Comment tu te sens? Ça marche? Tu as changé d'écouteur? Oui, c'est mieux là pour toi? Ouais, rapproche-toi du Tu micro. m'ent- tu m'entends mieux? Pour beaucoup. T'es trop loin du micro toujours. Il est où le micro? Bah, il est juste là. Bah, rapproche encore plus. Voilà. Ça Bah, va je suis là? branchée là, en fait. Ouais, mais mets la bouche à côté du micro. C'est pas parce que tu branches que ça fait quelque chose. Ça marche pas comme ça. Bah L'acoustique. oui, le micro est juste à côté de moi. Non, non, il faut qu'il se touche la bouche. Ah bah Et là, c'est oui, mieux là? les ingénieurs du son. Voilà, rapproche-toi le plus possible. Ah, Il a combien de d'accord. centimètres de la bouche, le micro? 1 centimètre. Et mets 1,5 centimètre pour voir. Et là, c'est mieux? Ouais, là c'est mieux. Bon, remets 1 centimètre, là c'est peut-être un peu trop. Ouais. Ah, il Et est je chiant à suis là. mettre, hein. Ouais. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est une émission à vivre avec un casque, si possible. Alors, c'est vrai, là dans la salle, il y a les grosses enceintes, donc c'est bon, mais si vous êtes chez vous, bah, mettez un casque, sinon ça va pas du Euh, tout J'ai être pareil, hein. Hmm. ouais, j'ai pas de casque en fait, j'ai juste des écouteurs. D'accord, mais là, tu as le micro, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu entends par j'ai peur de la vie? Pascal a peur de la vie. Bah, j'ai toujours des problèmes dès qu'il faut prendre une décision, c'est toujours assez compliqué pour moi, faire des Non, choix non, on va passer en mode illéisme. C'est pas compliqué pour moi, c'est faux. C'est compliqué pour Pascal. pour Tu me Pascal. connais depuis Ouais. combien de temps, toi? Pardon? Tu me connais depuis combien de temps? Oui, ça fait plusieurs mois déjà. Ah bon? Bah, t'as pas écouté beaucoup Hmm. d'émissions alors, parce que j'en parle tout Si, le si, temps. si, si, c'est parce que L'illéisme, c'est en pas fait, pour les chiens, il y a toi et il y a Pascal. Alors, ouais. on va reformuler. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, donc, tu disais j'ai peur de la vie. Après, tu dis j'ai peur de prendre des décisions, c'est ça? J'ai du mal à prendre des décisions. Ok. Pascal a du mal à prendre des décisions. Et c'est ça que tu entends par j'ai peur de la vie? Et non, C'est quoi que il tu y a entends autre par j'ai chose. peur de la vie? Il y a autre chose. J'ai, par exemple, je viens de m'acheter, il y a 2 semaines, je me suis acheté ma voiture. C'est la Mhm, première fois que je m'achète une voiture pour moi-même. mhm. Mais j'ai peur de conduire ma voiture toute seule. C'est fou. Hmm. Peur J'ai de peur conduire sa voiture toute de. seule. Tiens, c'est intéressant ça. En fait, j'ai aussi peur de conduire ma vie toute seule, hein. Ça, c'est marrant. Oui, ouais, J'ai peur de c'est ça. vivre ma vie. Ok, alors, on va faire une respiration. Un, 2, 3.
Et jusqu'à présent, c'est comme si tu n'avais pas vécu ta vie, mais que tu avais vécu une vie en t'abandonnant à quelqu'un. Tu avais un mari, un chéri, c'est quoi qui s'est passé? Oui, Et oui, oui, pourquoi il c'est est ça. plus là? Ou ça pleure? Ah, Parce que je l'ai quitté. voilà. Je Mais, l'ai quitté à 5 ans. ouais. Alors attends, une respiration. Un, deux, trois. Bon, je vais te décrire la cartographie, il y a juste à écouter, laisse pleurer. Il y a tout un truc, hein, et c'est pas que pour toi, hein. Alors, j'ai besoin de comprendre, dans l'enfance, Pascal a été conditionné, programmé, dressé pour obéir aux hommes. C'est ça. Voilà, laisse pleurer. Un, deux, trois. Quand elle était petite fille, les parents, notamment plutôt papa, et puis après avec maman, étaient soumises de toute façon, donc elle a copié maman. Et donc elle a été conditionnée, programmée, dressée à obéir aux hommes. D'accord? Dans l'enfance, l'adolescence, après. Ensuite, le système familial, la société lui a trouvé un homme qui correspondait à sa vibration de femme soumise qui obéit. Et puis, à un moment, il y a eu tellement de souffrance que tu t'es dit, alors laisse pleurer. Un, deux, trois. Tu t'es dit, bah, c'est plus possible, je me tire. Et puis là, maintenant, eh ben, tu as toutes les constructions qui ne savent pas fonctionner sans obéir à un homme. En fait, c'est tout simple. Tu comprends comment ça Ouais. marche dans l'inconscient? C'est dans l'inconscient, là, je le mets dans le conscient. Mais ça, c'est le système patriarcal, ça revient quasiment tous les dimanches. C'est pas l'invention de Sébastien, le système patriarcal. C'est le truc que les clairvoyants, ils voient tous, hein. C'est, ah bah oui, système patriarcal. Les femmes obéissent aux hommes. Donc ça arrive assez souvent. Donc là, c'est le cas. Et maman était comme ça, grand-maman, c'était comme ça. Et là, ah, je suis en train de rompre la chaîne qui nous enchaîne, familiale, de toute la lignée, afin que les enfants et les filles ne soient pas pareils, bien sûr, et que moi-même, je change ça. Hein, c'est ça l'enjeu, hein. Et du coup, ah mais comment je fais? J'ai pas appris à décider par moi-même. J'ai pas appris C'est à ça. décider tout court. J'ai pas appris à être libre. Et ça fait, je sais pas combien de générations. Le droit de vote des femmes, c'est 45, et le compte bancaire, les années 60. Tout ça, c'est dans le livre les chakras. Et du coup, waouh, j'ai pas appris. C'est tout simple. J'ai pas appris. Et donc, il y a cette réalisation que ce que je n'ai pas appris, ben, je ne sais pas faire, incluant être libre, penser par moi-même, entre guillemets, être autonome, décider toute seule, être ma propre autorité, comment dire, accepter l'être divin que je suis. C'est tout ça qui est en jeu, en fait. Tu vois ou pas? Ouais. Oui. Et donc, quoi faire? Bah, c'est facile. Méditer, continuer à être courageuse comme tu l'es, créer une nouvelle identité qui décide et qui s'autorise. Par exemple, si tu étais en stage, la structure à faire dans le jardin, ça serait quoi? Alors, parce que c'est ce qu'on fait toutes les semaines, là, pendant 8 semaines, hein. Donc, n'hésitez pas à venir en stage si vous voulez modifier votre inconscient de façon radicale. Laisse tousser, une respiration. 1, 2, 3. Alors, bah, je vais te donner la structure. Tiens, ça, on va un peu changer de dialogue avec l'être. Quand vous passez dans le dialogue avec l'être, demandez quelle structure je dois faire dans mon jardin. C'est quoi une structure? C'est un assemblage, une création avec du bois, des pierres, des feuilles, des fleurs des fois, des plantes. Et puis, bah, je vous donnerai des photos parce que nous, on fait ça tout le temps. Et, et du coup, à la limite, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est que vous pouvez les envoyer. On va trouver un système pour vous envoyer les photos à Sébastien pendant les émissions. Ça va être chouette. Vous passez dans le dialogue avec l'être. Vous recevez votre structure à faire. Vous faites votre structure, vous revenez le dimanche prochain. Vous envoyez la photo. Et Sébastien va vous faire comme il fait en stage ici. Comme ça, vous verrez ce qu'on fait ici, d'ailleurs. Eh bien, enfin, ce qu'on fait ici, c'est plus vaste, hein, mais vous aurez un échantillon de comment ça marche. Tu me suis ou pas? Ou c'est trop compliqué? Non, non, j'ai compris. Bon, j'espère que j'ai perdu personne. Alors, je vais quand même simplifier. Et là, donc le système, bah, j'obéis aux hommes, j'ai pas d'autorité. Donc du coup,
la structure à faire pour résoudre dans ton système, ça serait faire une structure. Alors, euh, euh, ça m'embête de te faire ouvrir les yeux, mais peut-être quelqu'un qui a déjà les yeux ouverts va l'écrire dans la discussion Zoom, parce qu'il faut quand même qu'elle ait un écrit. Faire une structure euh, qui représente l'autorité féminine, ton autorité féminine et ton autorité en tant que femme sacrée, en tant que déesse, et aussi créer, c'est la même structure, une structure qui représente l'héroïne que tu es. D'accord. Avec des pierres, des feuilles, des bouts de bois, et tu peux prendre aussi des Legos, des statues de la maison, des fruits, des légumes, enfin, soyez créatifs. L'idée, c'est que la structure elle soit autant verticale qu'horizontale, que ça soit beau, que ça soit, voilà, un truc créatif. Et en faisant cette structure, j'espère que tu m'enverras une photo, comme ça, on verra comment on fait pour résoudre. Et Hmm. euh, déjà, ça va être toute une histoire, hein. Il y a des gens, ils pleurent en faisant leur structure, hein. Parce qu'évidemment, c'est une structure qui représente vous en tant qu'héroïne. Donc, rien que ça, quand vous allez vous méditer là-dessus, vous connecter à ça, ça va être waouh, c'est moi l'héroïne, tu vois. C'est Hmm. quoi mon autorité de femme, tu vois? Il y en a, ils ont jamais entendu parler de l'autorité féminine. Dans l'inconscient, l'autorité, c'est toujours masculine. Donc, il y a tout un Ouais. travail rien qu'avec cette petite structure-là. Alors, pourquoi ça marche? Ben, ça marche grâce à Alexandro Jodorowsky, qui a inventé le mot acte psychomagique, suite à ses expériences chamaniques avec les chamans du Mexique. Il a écrit des livres là-dessus. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, donc là, il faudrait lire pour comprendre le livre des secrets de Brahmadev. Comme c'est vous l'être et que vous créez votre réalité de l'intérieur vers l'extérieur, euh, quand vous créez une structure comme ça, comme on fait dans le jardin hein, depuis plusieurs années en stage, la structure elle va être une représentation de votre inconscient, comme toutes les œuvres de tous les artistes d'ailleurs. Donc, la structure, nous allons la voir. Et qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir votre inconscient. C'est génial. Mais qu'est-ce qui va se passer quand nous allons voir votre inconscient qui va être là matérialisé avec des bouts de bois, des pierres, des feuilles, des plantes? Ben, nous allons voir ce qu'il y a dans votre inconscient. Et, et c'est là où le toucher intervient. Voir, ça ne va pas suffire du tout. Nous allons toucher, et notamment c'est vous d'ailleurs qui allez le faire, vous allez modifier la structure suite à ce que nous allons voir. Par exemple, si nous voyons que dans ta structure, par exemple chez toi, il n'y a pas le territoire qui est bien délimité, tu vois. Typiquement, tu vas faire une structure, mais il n'y aura pas le territoire. On ne saura jamais où ça commence, où ça finit. Tu vois ce que je veux dire? Ça pleure un peu là. Hmm. Tu sens? Oui, ouais, laisse tousser. Il y aura ce côté un peu éparpillé partout dans la nature. Voilà, laisse pleurer une respiration. Un, 2, 3. Eh bien, nous allons travailler ensemble pour que tu crées tes limites, tu crées un territoire, que tu délimites un territoire d'un point de vue physique, avec des morceaux de bois, des pierres, etc. Ça ne veut pas dire que ton territoire va être enfermé, il y aura des portes, il y aura des accès, mais ça sera bien délimité. Là, c'est chez moi, c'est mon autorité. Je suis la femme sacrée, tu vois? C'est ça un acte psychomagique. Et en modifiant euh, physiquement ton œuvre, c'est toi qui le feras, tu vas physiquement modifier ton inconscient. C'est comme ça que ça marche. Et je fais ça depuis des années, ça pleure beaucoup, 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 parce que nous utilisons ce qu'on a vu ce matin, hein, comme par hasard dans la méditation, nous allons utiliser le toucher. Et c'est Hmm. énorme. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, pour vous raconter une histoire, j'avais demandé à quelqu'un de faire une structure qui représente le couple. Voilà, le couple. Ouais. Et puis la personne donc fait la structure, voilà, avec du bois, des feuilles, des pierres, c'est très joli. Et il y a plein de chardons et d'orties partout. Parce que son Hmm. expérience du couple, c'est que c'était douloureux, piquant, tu vois? Plein de chardons, Hmm. mais la personne ne se rend pas compte, hein. Et il y a aussi des ronces avec plein d'épines, tu vois? Oh là là. Mais c'est très souvent, mais c'est OK. Et, euh, et puis voilà, c'est émotionnel, il y a des pleurs et tout.
Et puis, à un moment, bah, tout le monde dit ce qu'il voit sur la structure. C'est un petit travail de groupe. On est 10, 12, 15. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous donnons des indications. Tiens, euh, voilà, c'est souffrant, ça pique. Et la personne se rend compte, ah, dans ma représentation du couple, peut-être que je pourrais enlever les épines, les ronces, les chardons. Les chardons, ça pique vachement. Et donc, la personne enlève physiquement les chardons. Waouh, ça pleure beaucoup, ça pleure dans tout le groupe. Et puis, à la fin, tu as le couple sans chardon. Laissez pleurer. Imaginez, voilà, on enlève tout ce qui pique. Tu as le couple sans les ronces. En fait, tu as l'amour sans la souffrance, pour résumer. Et il y a dans l'inconscient la nouvelle idée, ah, mais je pourrais très bien trouver un chéri qui ne me fasse pas souffrir. Tu vois? Oui. Ben oui, pourquoi pas? Je te dis ça au hasard. Hein. J'en rêve de ça. Je réponds aux questions que tu n'as pas posées, mais c'est pas grave. Et du coup, c'est pour montrer comment ça marche un acte psychomagique. Je fais un truc, ça peut être dans le jardin, ça peut être chez vous si vous n'avez pas de jardin. Et je fais une projection de mon inconscient et ensuite je modifie l'inconscient. Vous allez voir, ça va vous faire un sacré effet. Hein. Et là, bon, bah, comme il y a la clairvoyance en plus qui intervient dans nos stages, là, avec Sébastien, parce que ce qui est dur, c'est de vous donner la bonne structure aussi. Bah ouais, c'est assez compliqué de trouver la vraie question. Hein. C'est comme d'habitude. Donc il y a ça. Et après, il y a l'interprétation de la structure. Donc là, en général, vous ne voyez rien parce que forcément, vous ne voyez pas votre inconscient. Et à un moment, ah, vous voyez tout. Vous dites, ah non, mais là, ça ne va pas, ça. Voilà. Tu vois? Des fois, les gens, ils font une structure du couple qui est totalement fermée. Et puis, bah, nous l'ouvrons, tu vois. Enfin, il y a plein de cas de figure. Tu vois ou pas comment ça marche? Ouais. Alors, une grande inspiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens là dans ton corps avec ça déjà? Plus apaisé. Ça s'apaise? Alors, je vais continuer quand même par rapport à ce que tu as dit, et juste à écouter. Donc, j'avais besoin de comprendre, derrière la peur de la vie, il y a aussi la peur de la jouissance. Dans le passé, non seulement je devais obéir aux hommes, mais en plus, j'avais pas le droit de jouir, j'avais pas le droit d'exister, j'avais pas le droit d'être. Enfin, j'avais le droit de rien, quoi. J'étais un objet, en fait, au service du patriarcat, comme des millions, peut-être même des milliards de femmes sur Terre. Et c'est pleuré. 1, 2, 3. Il était temps d'aller vers un autre système où l'homme s'abandonne à la femme, de façon que la femme puisse s'abandonner à l'homme. Mais par rapport à l'historique, ça serait quand même plus logique que ça commence par l'homme qui s'abandonne à la femme, pour des raisons historiques et puis de système patriarcal. Mais oui, c'est ce que je vous recommanderais, mesdames, de trouver des hommes qui s'abandonnent à vous. Et après, vous vous abandonnez à eux. Mais oui, parce que, à cause de l'histoire, si nous étions dans un système matriarcal où les hommes étaient tous soumis aux femmes, admettons, à l'inverse, hein, c'est possible, on peut imaginer ça. Dans ce cas-là, je vous dirais le contraire. Je vous dirais, je dirais aux hommes, d'ailleurs, il y aurait 85% d'hommes dans l'émission, et 15% de femmes. C'est l'univers inversé de ce qu'on vit là, hein, d'accord? Pour que vous compreniez. Et je dirais à tous les hommes de l'émission, mais trouvez des femmes qui vont s'abandonner à vous et après, vous vous abandonnerez aux femmes. D'accord? Mais nous ne sommes pas du tout dans ce cas-là, nous sommes dans le cas contraire. Et donc, du coup, pour cette raison, mais uniquement pour cette raison, hein, c'est que technique, c'est pas idéologique hein, ce que je vous dis. Et puis, moi, je ne suis pas plus pour les hommes que les femmes. Hein. Là, je vous parle de technique. Pour des raisons de système patriarcat et de réalité sur la planète Terre, ce que je vous recommanderais, mesdames, virgule, ça serait de trouver des hommes ou de créer des hommes dans votre réalité, de les laisser s'abandonner à vous, qui montrent un peu patte blanche, et après, mais seulement après, sinon vous allez encore souffrir comme d'habitude, hein, ok? Vous avez compris? Ouais, tout le monde a compris. Après le discernement, après que l'homme ait prouvé qu'il est capable de s'abandonner à vous, là, vous pouvez vous abandonner à lui, mais pas avant. Sinon, ça va refaire le même cycle comme d'habitude. Vous avez compris pourquoi vous avez souffert jusqu'à présent? Ouais, ça pleure. Je dis ça par hasard. Hein. Une respiration. 1, 2, 3. Bon, des fois, il y a des cas particuliers voilà, où ça peut être à la femme de s'abandonner à l'homme avant. Mais c'est des cas particuliers. Mais là, globalement, pour la population terrestre, ça serait plutôt comme ça.
Là, je parle au nous, hein, à l'ensemble. Hmm. Comment ça va? Ça va. Là, je me sens mieux. Ok. Une respiration. 1, 2, 3. Donc derrière, il y a aussi peur de jouir de la vie, peur d'exister. Voilà, tout ça c'est relié, hein, tu vois? Hmm. Donc, depuis combien de mois tu me connais, toi? Je sais plus. Oh, je sais pas, je dirais peut-être 6 mois. Et tu as fait combien de méditations du dimanche? J'en ai pas fait. Et pourquoi? T'as Bah, entendu? parce que j'y pense pas. Mais t'as entendu parler en 6 mois, non? Oui, oui, j'en ai entendu parler, mais le temps Ça monte au cerveau. et là, comment? Le temps que ça Oui, monte au cerveau, c'est ça. voilà, c'est ça. En fait, c'est normal, tu sais. Et Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas la compréhension que c'est génial. C'est juste pour ça que ça n'a pas été fait, tu vois. Mais au si début, j'ai... je savais pas comment ça fonctionnait, Ouais, et puis bah là, j'ai compris comment ça fonctionnait. d'accord. Tu veux dire cliquer, s'inscrire, aller sur Zoom, c'est ça? Voilà, tout ça. Sinon, si vous voulez pas vous embêter avec l'informatique, vous venez ici à Saint-Nexan, hein. Ah bah oui, Bah, ça, c'est plus facile. C'est tous les dimanches ici pendant 8 semaines. Donc, profitez-en. pendant 8 semaines. Oui, juillet, août. Après, D'accord. il y Et aura c'est où, Saint-Nexan? 24 520 à côté de Bergerac, 14 km, 1 heure et demie de Bordeaux. D'accord. Tu fais Bordeaux-Bergerac et on vient te chercher à la gare. Si vous avez une voiture, D'accord. bah, vous demandez à Sébastien l'adresse, vous venez. C'est quand même avec réservation parce que faut quand même qu'on puisse vous loger. Tu vois. Ouais, moi, ça me fait un petit peu plus loin. Moi, je suis du Nord. Ah oui, ça fait longtemps. Bah, dans ce cas-là, Mm. essayez de voir si vous pouvez venir une semaine. Là, après, c'est en stage, par contre. Bon. Mais Je peux pas si, venir pour un week-end, c'est trop loin. ouais, c'est un peu loin quand même. Mm. Sauf si tu. Alors, ça dépend. Des fois, il y a l'avion. Par exemple, Bruxelles-Bergerac, c'est direct. Si vous habitez près de D'accord. Bruxelles, venez. En 1 heure, vous êtes ici. Ça coûte 60, 50, 70 euros. C'est pas cher, hein. Bruxelles-Bergerac, c'est plus facile que Paris-Bergerac. Évidemment, vous avez aussi Londres-Bergerac, aussi pas cher, hein. Mm. C'est Ryanair, des trucs comme ça. Évidemment, vous n'avez pas Paris-Bergerac, puisque euh, nous sommes beaucoup plus proches de Bruxelles et de Londres que de Paris. Ah oui, c'est comme ça. Allez savoir pourquoi, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ouais, c'est bizarre. Parce que pour Paris, il faut absolument passer par Bordeaux et après prendre le train, donc c'est plus cher, c'est plus long. Sachant que Ouigo, en général, c'est 29 euros, c'est quand même pas cher entre Paris et Bordeaux. Et après, ça coûte 10 euros le Bordeaux-Bergerac, donc c'est pas très cher non plus, hein. Tu vois? Mm. Donc c'est loin, mais c'est pas très cher. Tu vois? Ça vaut le coup pour un week-end quand Je- même. Le rapport qui a été pris, c'est pas en train, enfin Non, le transport. pour un week-end, pour moi, ça fait loin. Ça fait Pour loin. une semaine, ça vaut plus le coup. Ouais. Enfin bref, on va faire une respiration. 1, 2, 3. Ça, c'est pour ceux qui sont pas forts en informatique, qui peuvent juste prendre leur voiture et venir, quoi. Voilà. Si c'est compliqué Zoom, c'est compliqué tout, bah voilà, vous faites à la mode ancienne et vous allez sentir les vibrations. Vous allez vivre quelque chose, quoi. En plus, il fait beau. Voilà. Mm. Tu vois donc pourquoi ça avait peur de la vie, hein? Mm. Donc, en faisant ce travail de désidentification de Pascal, tu vas te libérer de tout ça et tu vas laisser la vie être la vie à travers toi, entre guillemets. Ouais. Tu vois? C'est Mm. ça J'en ai vraiment envie, mais il y a quelque chose qui me retient. C'est vraiment, c'est vraiment très présent, quoi. Ça me retient. C'est Pascal, J'ai c'est ça? envie d'y aller. Hmm. J'ai envie d'y aller, mais je suis retenue. Ouais. Bah donc, je t'encourage à faire la méditation tous les dimanches, à même faire pourquoi pas de temps en temps le yoga le matin à 8h30 pour y aller vraiment, quoi, hein. Parce que si en Tu fais six aussi des mois, séances de yoga le matin? ouais, et sur la chaîne à 8h30, tu te rends compte qu'en 6 mois, tu n'as pas fait une seule méditation. Donc c'est normal que ça avance à vitesse escargot, quoi. Mais c'est pas grave parce qu'à un Ouais. moment, l'escargot, il peut aller très vite. Mais c'est vraiment Mais j'ai fait escargot. d'autres choses, hein.
Ah bah oui, j'espère. Mm, Tant mieux. ouais. Mais il y a des gens, ils me rencontrent, une semaine après, ils sont ici, à Saint-Alexandre. Ça, c'est les rapides. Et eux, alors Ah là, oui. c'est les fusées. Il y en a, au bout d'un an, ils sont toujours pas venus, hein. Voilà. Il y a des très Mm, longs et très rapides. Chacun fait ce qu'il peut. Mais par contre, ce qu'il y a à comprendre, c'est que si bah, plus vite vous venez, plus vite ça va évoluer vite, quoi. Tu vois, et bien plus vite sûr. vous faites Mm. les méditations, les activités, plus vite ça va aller vite. Mais je travaille sur moi, hein. Hmm. Je travaille beaucoup sur moi quand même, hein. Bah oui, c'est pour ça que tu es là, hein. Tu es venu dans Mm. l'émission. Hmm. Je dis pas que tu fais rien. Je dis que c'est long euh, pour comprendre que la méditation, c'est la clé, tu vois. C'est une Mm. clé essentielle, tu vois. Ce qui n'est pas encore compris, c'est le côté, comment dire, supra-important de nos activités du dimanche 15h. Tu vois. Mm. C'est comme si Mais je c'était le une... sais, c'est en plus qu'il faut que je médite. Je le sais, mais Hmm. j'ai un petit peu de Non, mal là avec la discipline. non, non, c'est Pascal qui... C'est pas de la discipline, c'est de la jouissance qu'on fait. Ça fait beaucoup de bien. Mm. C'est comme si tu allais au spa. Mais c'est vrai, les Oui, automassages, tu vas au spa. C'est quand même pas une punition d'aller au spa, hein, non. tu vois. Bon, je te fais un gros bisou, ma chérie. C'était génial. Alors, attends, une respiration sans. Un, 2, 3.